que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la fin de cet arc Cell Cyborg. On s'était arrêté lorsque Gohan avait fait sortir en lui cette colère avec son cri, toute cette force qu'il cachait en lui depuis qu'il existe, avec les preuves qu'on avait eues depuis l'époque des Saiyans avec Raditz, depuis l'arc Freezer. Tous ces arcs, d'une certaine manière, auront servi, certes, au premier plan de nous montrer un Goku qui arrive à résoudre les problèmes de l'humanité, et au second plan, ça relève qui nous montrait les prémices de quelque chose. Les prémices lorsqu'il était sorti de la capsule de Raditz, la navette. Les prémices lorsque le doyen Namek, si je ne me trompe pas, avait libéré une partie de son potentiel. Et cette fois-ci, le voilà au plein potentiel. Le plan de Goku était celui-ci. Et on peut dire qu'il est bien parti pour fonctionner. J'ai même acheté cette casquette pour honorer la fin de cet arc qu'on va vivre ensemble, les amis. Ce marathon légendaire. Pour la première fois, la forme parfaite de Cell a lancé un regard d'inquiétude envers Gohan, alors que c'était le premier, par ses cellules, par son sang, par ce pourquoi il a été conçu, avoir le corps parfait, voulait se confronter. Il a voulu chercher, comme Vegeta l'avait fait avec lui, provoquer, se dire « je me sens infaillible ». Ramenez-moi qui vous voulez. Et voilà que Gohan a libéré en lui ce potentiel tant attendu. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est qu'il y a les Cell Junior. Donc on a ce petit sourire de Goku qui fait comprendre que son pari aura été le bon. Et Cell qui, à première vue dans le combat, s'imagine être face un petit peu à un adversaire qui perd son sang-froid, qui gonfle en muscles, avec le souvenir qu'il avait eu vis-à-vis de Mirai Trunks. Rappelez-vous, lorsqu'il s'est dit c'est bon, il est énervé, il a gonflé, mais il ne va pas me dépasser, on va dire, dans ma maîtrise, dans ma vitesse, etc. Sauf que là, c'était pas du tout le cas. Avec ce Gohan là, il avait augmenté totalement en puissance, et pour la première fois, si je me rappelle bien, ça je peux me tromper, à l'époque de Dragon Ball, il n'y avait pas eu de transformation avec autant d'électricité, voire de l'électricité tout court autour de lui. Déjà Gohan, qui va reprendre les haricots magiques à Cell d'une vitesse où même Cell ne l'a pas vu intervenir. Donc là, on est sur... oula, en termes de vitesse, il est déjà en train de... Je n'arrive même pas à percevoir le fait qu'il est venu me prendre les haricots magiques. Donc s'il était venu me mettre un coup, qu'est-ce que ça aurait été? Pas capable de juger son intention, pas capable de l'éviter. Et donc rien qu'en voyant ça, on comprend en 2 secondes qu'on n'est pas sur une transformation qui vient t'augmenter en puissance et t'amoindrir en vitesse. On comprend très très vite. Et là, d'un coup, on a un Gohan, alors comme s'il se téléportait, mais en soi, c'est une vitesse surhumaine. Et là, on voit l'étendue de sa puissance. Il tombe face à un Cell Junior, et un Cell Junior, faut comprendre que ça a un niveau, hein. Je veux dire, c'est en train d'embêter un Vegeta, tout le monde, quoi. Il y a que Goku qui était amoindri par son combat, mais sinon les autres, ils étaient prêts. Et les Cell Junior étaient en train de prendre le dessus. Gohan, là, il arrive, il se téléporte devant un Cell Junior, et il le décapite avec sa main, quoi. Et là, on se dit, waouh! Ah ouais, là, tout le monde est en train de se dire, c'est quoi ce délire? Et même Vegeta, parce que là, Vegeta met son ego de côté, il est en train de se dire, mais les Cell Junior qui nous en font baver, et pourtant, lui, en un seul coup, il est en train de les exterminer. On a Trunks qui vient dire que la vitesse de Gohan dépasse celle de Cell. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est visuellement, au niveau du caractère, le Gohan qu'on a à ce moment-là. Ça me rappelle un peu le Goku qui se transforme en Super Saiyan pour la première fois contre Freezer sur Namek, avec une expression du visage où on sent qu'il n'y a plus cet esprit de je ne veux plus me battre, je ne veux plus de violence. On est passé d'un Gohan, et c'est cette transition aussi qui est choquante pour tout le monde, c'est que Gohan n'a jamais été cruel, Gohan n'a jamais aimé se battre, il se bat vraiment pour sauver, quoi. Et là, en fait, on a un Gohan d'un coup qui n'a plus le contrôle d'une maîtrise de paix, quoi. Là, il est dans l'idée de détruire l'adversaire. Et on sent comme une haine en lui, quoi. Le regard et tout, il regarde les gens, il n'y a pas de discussion, de tranquillité. Alors on a de l'autre côté Chichi et Jiu-Mao, le père à Chichi, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui est en train de... Parce qu'elle, elle pète les plombs, elle voit Gohan devant l'écran, c'est... Voilà. L'humour toujours léger,
de Toriyama qui vient nous ramener une chichi qui est en train de dire mais t'as son père qui lui dit non mais il faut qu'il sauve la planète et elle dit non mais même s'il sauve la planète, quelle école voudrait de lui quoi. L'humour encore une fois à portée léger mais qui n'empêche pas de vivre la pression. Alors on a dans l'animé les mini-Cell, les Cell Junior, capables de reproduire les techniques du Cell qu'on connaît, hein, le Cell Perfect, avec des Kienzan, technique de Krillin, des Kiko, technique de Tenchin Han, des Makanko Sapo, des Kamehameha, bref, les Cell Junior sont des personnages très puissants, et ce ne sont pas des Saibamen, parce que on est un peu dans le truc similaire, les petits machins envoyés par les grands, mais les Cell Junior, c'est du niveau Vegeta, qui sort 2 fois de la salle du temps, Mirai Trunks, qui s'était entraîné pour se battre contre... Voilà, et un Goku épuisé, qui n'arrive pas à tenir tête, pareil pour... Les Cell Junior, c'est plus fort que les cyborgs, quoi. Mais tout ça ne suffit pas face à Gohan. Et les coups de Gohan, en fait, sont tellement puissants que ça fait exploser, et tellement rapides que ça découpe l'adversaire en deux. Et là, on a Goku qui dit « Tu as ce que tu mérites, Cell. Tu as commis une erreur. » Et quand on voit tout ça, on comprend beaucoup mieux le Gohan qui n'était pas impressionné, ni par Goku, ni par les autres, mais qui se questionnait. Et tout le monde, enfin, à ce moment-là, est en train de se rendre compte que Goku avait raison. Donc d'une certaine manière, là on est en train de se dire, on enlève Goku de la mise en avant en tant que combattant, mais malgré tout, c'est sa stratégie. On ne bat pas l'ennemi uniquement sur l'idée de lui mettre des coups, mais d'avoir fait le choix qui permet de gagner. Et Goku, d'une certaine manière, là, sur ce qu'il est en train de faire, il n'est pas mis au second plan, il est toujours au premier plan. Et c'est à la fois une mise en avant du personnage, de l'humilité, de son manque d'ego, de tout ce qui fait le Goku qu'on aime, mais sous plein de particularités. Sous Raditz, capable de mourir en se sacrifiant par les mains d'un de ses anciens ennemis, Piccolo. Sur Namek, prêt à mourir sur la planète en faisant en sorte que tout le monde s'en aille et que lui gagne. Et à ce moment-là, contre Cell, capable de réfléchir à la mise en avant de son fils, parce qu'il a mesuré qu'est-ce qui était le plus apte à gagner. Donc Goku reste le héros de ce moment-là, mais tout en offrant une transition. Et ça, c'est énorme. Piccolo qui dit à Goku, « Goku, je comprends mieux pourquoi tu t'es battu en premier. Tu voulais montrer à Gohan comment se battait Cell, n'est-ce pas ?» Et là, Goku qui lui dit, « Ça n'a aucun rapport. Gohan a complètement surpassé Cell. » Donc, c'est intéressant parce que la première fois que j'ai pris les notes, je me suis dit, en vrai, Goku, ah ouais, en plus de l'idée de jauger, de se rassurer, de tenter, pourquoi pas en premier, pour le premier combat de vaincre Cell, si on peut pas, je mesure et je sais peut-être que Gohan, en fonction de ce que j'ai vu, peut vaincre Cell. Et donc on se dit, voilà, au final il s'est rendu compte que Gohan pouvait le battre, il a abandonné, il s'est dit Gohan s'il s'énerve, il va le fumer. Et après, quand Piccolo dit ça, moi je me dis, ah oui, bah peut-être qu'en fait, il y a une aide envers Gohan. Et on peut se dire que s'il y avait eu cette chose-là, ça aurait peut-être amoindri un petit peu le Gohan en se disant, certes, tu as le potentiel, mais tu as besoin de... Alors que là, Goku, non, il vient couper cette idée, il lui dit, non, il n'y a pas de certes, machin. Gohan a complètement surpassé Cell. Il n'a pas besoin de voir quoi que ce soit. Il y a Vegeta aussi qui, lorsqu'il est en train de manger un haricot magique, et c'est intéressant parce qu'on voit quand même Vegeta tout au long de ce combat, il ne faudra pas sous-estimer tout ce qu'il est en train de vivre dans ce combat parce que la finalité du combat contre Cell, Vegeta aura une grande importance. Et c'est sur la frustration qu'il est en train d'englober depuis le début de cet arc que à la fois ça lui permet de se transformer en Super Saiyan pour la première fois, à la fois ça lui donne toujours une volonté de surpasser quelque chose, et à la fois ça fait naître en lui ce truc de « je peux pas me laisser aller, je suis obligé de faire quelque chose » en plus de ce qui va se passer dans pas longtemps. Donc là, Vegeta est au point où il se dit « je m'en veux d'avoir encore recours à un haricot magique ». Bon, on a Cell maintenant qui nous montre une de ses meilleures versions actuelles. Mais le premier vrai coup que Gohan va lui mettre dans le ventre, tu vois, en fait, il y a vraiment volonté de l'auteur, de Toriyama à ce moment-là, de montrer la puissance de Gohan. On n'est pas sur un coup et genre il est aïe, comme tous les combats qu'on a pu voir. Un coup de Gohan là, et Cell il était en train de baver carrément. Tenait son ventre et tout, c'était... J'ai jamais eu mal comme ça quoi. Et là t'as mis un doute immense dans l'esprit de Cell. T'es en train de lui dire, dans tes cellules, il y a quelque chose d'écrit qui vient te dire que tu es un corps parfait. Donc tu ne crains pas l'autre vu que tu es censé additionner selon
le docteur Gero et ses études, tout ce qui a été capable d'être les plus forts, Freezer, le père de Freezer, Goku, Tenshinhan, Piccolo, Vegeta, tout ce qui a été mis en place à ce moment-là, tu les as en toi, avec toutes leurs particularités pour gagner. Donc, tout ça additionné à l'idée de faire en sorte que tu sois le meilleur, ne peut pas te faire te confronter à quelque chose, tu vois, c'est un bug informatique sinon. Et là, il se retrouve face à une seule chose, il n'y a qu'une chose qui pouvait vaincre un corps parfait, qui a été assimilé sur tout ce qui était le plus fort jusqu'à maintenant, quelqu'un qui n'était pas là pour assimiler ses compétences et ses cellules à lui. Ce n'était pas possible de s'occuper de Gohan, là où Gohan n'était qu'un individu extérieur à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est très bien amené aussi, parce qu'on pourrait se dire, ah, en vrai, c'est Gohan, c'est le fils de Goku. Il n'y a pas que ça. Il y a la conception de Cell basée sur toutes les forces additionnées jusqu'à aujourd'hui, face à un individu qu'on n'a pas pu jauger. Gohan, plus fort que tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Et ce potentiel vient du fils de celui qui va lui laisser la relève, notre bon vieux Goku. Même Cell donc est en train de dire, une telle chose est impossible. Je possède mon corps parfait. Et là, il y a Cell qui dit un truc. C'est donc ça qu'on appelle la peur. Il était en train d'avoir peur. Ça y est. Et là, à partir de là, Cell était à reculons. On pouvait faire ce qu'on voulait. Gohan était clairement au-dessus. Mais, il y a un mais. Cell a tenté un Kamehameha Max, repoussé par Gohan. Goku confirme qu'il a été dépassé par Gohan. Que celui-ci a même dépassé le stade des Super Saiyans. Vous savez, dans cet arc, il y a eu beaucoup ce débat. Hein. Dépasser le stade Super Saiyan, machin et tout, mais toujours avec une faille. Gohan, il l'a perfectionnalisé. Mais, là où Gohan avait totalement affaibli Cell, Cell était en train il était découpé et tout, il suffisait à Gohan de l'achever. Et c'est là, encore une fois, les Saiyans, Vegeta, Cell, et cette fois Gohan qui, par cet esprit de haine, et qui n'est plus dans l'idée d'être sauveur, mais plutôt cette haine de sa transformation, de sa non-maîtrise, quand Goku est en train de lui dire « c'est bon, achève-le » et tout. Là, Goku, il est en train de lui dire, hein, parce que Goku, il est carré, son plan aurait été parfait jusqu'à là. Il est en train de lui dire « Gohan, vas-y, c'est bon, achève-le » Et là, Gohan, limite, il voulait encore s'amuser un peu. Limite, au fond, c'est comme s'il voulait lui faire payer. Et quand on a atteint un certain pouvoir, il est difficile de nous sentir battables. Comme Vegeta lorsqu'il sort de la salle du temps, comme Cell quand il a atteint son corps parfait, tout comme Gohan aussi avait atteint le SSJ2. Et comme Goku lui dit, ne joue pas avec lui, on ne sait pas de quoi il va être capable. Et ça n'a pas manqué. Et là, Cell, encore en train de se manger une raclée par Gohan, commence à vomir ses 18. Il a recraché ses 18 et il retombe à la forme numéro 2. Donc comprenez bien, un truc les gars, c'est que là en fait, bon, tout est fini pour lui. À ce moment-là, en termes de ce qui est sûr, vraiment bon, Goku, Gohan, Vegeta et Trunks sont déjà supérieurs à ce Cell-là. Le reste, je sais pas. Tenshinhan et Yamcha, c'est mort. Krillin, c'est mort. Piccolo, je sais pas quel niveau il avait à ce moment-là. Je me rappelle plus s'il avait fait ça du temps, où il était retourné ou pas. Quoi qu'il arrive, ce Cell-là, il était cuit. Il avait plus ses 18 en lui. C'est une forme qui s'était fait martyriser par un Vegeta, qui a ensuite fait encore 1 an dans la salle du temps. Bref, là tu lui mets Vegeta, il le déglingue. Mais comprenez une chose, et vous ne verrez jamais ça avec Toriyama jusqu'à aujourd'hui. Sa dernière forme, il ne fait pas d'une finalité, d'un arc, à ce moment-là en plus il comptait faire la fin de Dragon Ball, il ne te fait pas finir ce combat sur la forme que tu vas vaincre sera moins forte que celle d'avant. Il ne fonctionne pas comme ça et puis ça n'a pas de sens en soi. On aurait pu dire là, ça y est, Gohan, tu as gagné. Tu lui as fait vomir ses 18 va avoir un rôle peut-être dans la suite, ou pas besoin, bref, Krillin pourrait se mettre avec, on sait pas. Tu l'as vaincu, t'as vaincu sa forme, truc, et là on a sa dernière forme et tu l'écrases. Toriyama, son but, c'est de mettre le dernier suspense en étant le plus grand. Sinon, à quoi bon continuer d'écrire une histoire si ce dernier personnage-là, il y a moins d'inquiétude. Et Toriyama, même quand il vient te faire croire, ils le disent toujours, la dernière forme de Toriyama, on l'avait vu avec Freezer, on l'a vu avec Cell, c'est celle qui ressemble plus à un humain. C'est celle qui est rarement la plus musclée, la plus grande. Et c'est toujours le contre-pied de croire que ça va être mieux, que ça devient pire. Avec Freezer, sa dernière forme, ensuite tu penses l'avoir tué, il revient. Cell,
Tu penses l'avoir, ça y est, tu lui avoir fait recracher quelque chose, donc il devient sa dernière forme. Mais qu'est-ce qu'il doit faire, Toriyama? Ça finit pas comme ça. C'est trop facile si ça finit comme ça. Il faut faire croire que ça va aller pour que ça n'aille pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, au final, Cell est en train de sortir un truc, et Toriyama, il te sort ça de sa poche, hein. Il te sort ça de sa poche. Le contre-pied, Cell est en train de gonfler, et il va exploser la planète tout entière. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Et là, t'as tout le monde qui est en train de se dire... Goku qui limite au fond, il est en train de se dire voilà. Gohan qui est en train de se dire mais non, purée mon père m'avait prévenu, mais à quoi je joue? C'est le seul moment de gloire entre guillemets pour sauver la planète. J'avais le potentiel, tout était devant mes yeux. Et je m'en suis pas occupé. Et là tu vois Gohan qui regrette. Tu vois, tout le monde est en train de se dire purée ça va être la fin, ça va être fini, la planète, machin. Et Goku. Et jamais en plus en faisant la gueule, hein. Toujours avec son sourire, il accepte la vie comme elle vient. Il accepte les situations et les épreuves, avec patience, toujours avec empathie, toujours en comprenant l'autre, jamais en l'accablant, jamais en lui disant ça, t'as vu à cause de toi? Goku qui est en train de dire, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas d'autre solution pour sauver la planète. Adieu les amis. Il apparaît devant Cell, cette scène qu'on connaît tous ceux qui connaissent Dragon Ball, cette scène-là, elle aura marqué de son histoire. Elle aurait pu être la fin de Goku dans Dragon Ball. Donc on voit un peu ce que l'auteur a toujours voulu faire en finalité. Hein. Sur Namek, un Goku qui meurt en sacrifice. Fin de l'arc Cell, un Goku qui se sacrifie encore pour l'humanité. Et Goku qui regarde Gohan et qui lui dit « Tu t'es bien débrouillé Gohan. Dis à maman que je suis désolé. J'en fais toujours qu'à ma tête. Au revoir Gohan. » Et là, il disparaît. Téléportation. Il apparaît chez Kaio. Ça, c'est drôle un peu. C'est toujours dans le côté triste, il y a ce côté ne pleure pas trop, on va te faire un peu rigoler. C'est du Toriyama. Il l'emmène donc dans la planète Kaio. Il explose toute sa planète. Goku, Kaio, son petit singe et son abeille, là, je sais plus quoi, ils meurent E4. Et donc, à ce moment-là, le fardeau que tu laisses sur les épaules de Gohan, le poids sur la conscience, en te disant « Mon père est mort, on ne le reverra plus. Il a sauvé la planète en se sacrifiant à cause de moi. À cause de moi il aura compté sur moi, sur mon potentiel, j'avais de quoi gagner, et au final, c'est encore lui qui a dû venir. » Deuxième manière héroïque de Goku dans cet arc, qu'on sous-estime. On met beaucoup en avant Gohan, hein, dans cet arc, parce que c'est lui, d'une certaine façon, qui devient plus fort, mais Dragon Ball ne se résume pas qu'à celui qui est plus fort, et dans tous les aspects. On l'a vu dans le combat Cell contre Mirai Trunks gonflé, on l'a vu dans la manière... Tu vois, il y a des seconds messages, nous on est peut-être un peu trop dans l'idée plus fort, pas plus fort, machin, mais l'auteur il s'en fiche de ça. L'auteur il veut te faire passer quelque chose, il veut te faire sentir un message. Et le Goku, encore une fois, est encore 2 fois plus héroïque que tout le monde à ce moment-là. Et on met en avant une technique aussi qui a été mise en avant. Il n'y a pas de technique pour rien. La technique qu'il apprend au début de cet arc devient la plus grande arme de la finalité de cet arc pour sauver la planète Terre. Parce que oui, à ce moment-là, c'est Goku qui sauve la planète Terre parce que tu me ramènes qui tu veux, la planète aurait explosé avec le Cell qui s'est fait gonfler. Rien que ça. Sauf que, quand on pensait que c'était fini, et là encore une fois Toriyama, il ne finit jamais comme ça ses œuvres. Toriyama va te faire revenir quelque chose que tu ne pouvais attendre de nulle part en étant toujours plus fort que ce qu'il y avait avant lui. Par magie, hein, parfois tu comprends pas, tu te dis mais c'est pas logique, mais il te le fait toujours. Le but de la satisfaction d'une victoire finale, c'est de se battre contre ce qu'il y a eu de plus fou. C'est le but, il n'y a aucun mérite, et écrivez quelque chose, et dites-vous à la fin, ça va être la fin du truc, je vais faire en sorte que ce soit plus facile qu'avant. Écrivez, détachez-vous de tout ce que vous voyez, et essayez d'écrire quelque chose en vous disant ça à la fin. Le but de la fin, c'est d'avoir la gloire basée sur un sentiment d'avant où tout était impossible. Pour que ce soit impossible, il faut que la situation devienne de plus en plus folle. Et là, venu de nulle part, Cell, tout avec la boule d'énergie, le rayon laser de Freezer, qui tue Trunks. Là aussi, regardez comment le truc est amené. Vegeta qui vit un sentiment de faiblesse, un sentiment d'être limite en trop.
Lui qui a toujours eu dans son essence aussi cette volonté. Vous savez, cette guerre de pouvoir où t'as le Cell parfait qui, lui, ne peut pas estimer qu'il y ait mieux que lui. T'as Vegeta qui, lui, est le prince et estime aussi qu'il ne peut pas y avoir mieux que lui. T'as Gohan, à ce moment-là où il n'y a pas mieux que lui, mais c'est pas lui qui a sauvé, à ce moment-là, la planète, c'est Goku. Vous voyez, la complexité des trucs, c'est pas plus fort, t'as gagné, finito. Complexe. Et on touche à Vegeta à ce moment-là, pas pour rien aussi. Il faut amener quelque chose. On peut pas mettre non plus Vegeta de côté à 100%, humilié sans raison, et qu'il n'apporte pas ce petit truc, ou cette réflexion, ou à certains moments, c'est par l'aspect d'un développement humain final qu'on a pu voir, même dans l'arc Boom, on en parlera bientôt. Mais là, Vegeta voit son fils, qu'il n'a jamais eu encore. C'est ça qui est marrant, s'il l'a eu, il est petit, c'est tout. Mourir devant ses yeux. Et même si c'est pas ce Vegeta propre, c'est le Vegeta du futur qui l'a eu, cet enfant. Ça reste son enfant. Et Vegeta, on montre pour la première fois d'une certaine manière la mort d'un proche qui l'impacte. N'oubliez pas comment il a tué Nappa, y a pas de galère pour lui tout ça. En revenant sur Terre, on n'oubliera pas Bulma, le travail qu'elle a fait avec lui, il retrouve une humanité. Et là on apprend que Cell n'est pas mort. On apprend même encore pire que ça, à la fois que Goku s'est donc sacrifié pour rien. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il s'est sacrifié pour rien, parce que Cell allait exploser et la planète aurait été morte. Ne prenez pas ce sacrifice comme inutile. C'est juste qu'il n'a pas tué Cell, mais il a sauvé la planète. Il y a une belle nuance, mais faut pas l'oublier. Pas tuer Cell, mais sauver la planète. Et, d'une certaine façon, c'est la meilleure manière de léguer, c'est la meilleure façon, dans la fin d'une histoire, de faire de Goku le sauveur, que le dernier combat soit gagné par la relève. Donc on nous explique que Cell a un noyau, et lorsque son noyau arrive à survivre et n'est pas totalement désintégré, celui-ci peut se régénérer. Et lui-même était le premier surpris, car à la fois il peut survivre dans l'espace, et à la fois il ne s'attendait pas à cette possibilité, donc de rester vivant. Ça me rappelle un petit peu sur la fin de Dragon Ball Arc Boo, pareil, on pensait que ça y est, tout était explosé avec la grosse boule, boum, dans l'espace, tac, il réapparaît dans la planète des Kaioshin. Bon, ça sera un autre sujet. Et là, le Cell, d'un coup, parce que Toriyama, il veut te mettre la dernière forme de fou. D'un coup, il te ramène un Cell, c'est pas cohérent, t'avais perdu ces 18. T'avais perdu ces 18. Et là, d'un coup, on te fait revenir un Cell qui maîtrise la téléportation et qui est encore plus fort qu'un corps parfait sans avoir en lui ses 18. Avec un raccourci de dernière seconde. C'est du Toriyama, c'est dans ses codes, c'est dans sa manière de faire. Et on se pose pas mille et une questions. Il nous le dit, c'est comme ça. La logique à ce moment-là, c'est perdre ses 18, t'es moins fort, y a pas de réflexion. Toriyama décide toujours de faire comme ça. Et là, on a un Gohan qui est souriant. Il est souriant de cette situation. Et là, tout le monde dit, mais Cell, il se dit, mais pourquoi tu souris, quoi? Parce qu'il sait qu'il va devoir venger Goku, et qu'au final, il va un petit peu rétablir ce qu'il n'avait pas réussi, tuer Cell. Et là, Vegeta, il dit quelque chose. Celui qui va se venger, ce n'est pas le fils de Kakarot, mais le père de Trunks. Vegeta qui reprend en humanité, Vegeta qui se considère père, nouveau Vegeta. Vous venez de remporter le trophée nouveau Vegeta humain. Et là, le problème, c'est que Vegeta, dans son énervement, dans son... Vegeta qui redevient humain, il a fait une bêtise. Direct, il a foncé sur Cell et tout. Et Gohan est intervenu face à la boule d'énergie, je sais plus si c'était un Kamehameha ou pas, et il perd, d'une certaine manière, l'usage d'un bras. Et là, par contre, t'es en danger. Encore une fois, le principe de la finalité, c'est de faire en sorte que tu sois dans le pire dispositif face à l'ennemi qui sera le plus dangereux. Tu te retrouves face au pire ennemi en étant amoindri. C'est la meilleure manière pour un auteur de mettre Gohan qui doit se surpasser comme il ne s'est jamais surpassé. Et là, t'as Krillin qui dit à Vegeta, espèce d'imbécile, on aurait pu ressusciter Trunks avec les Dragon Ball. Et là, on a le duel des deux Kamehameha, de Cell, perfect, et forcément de Gohan, mais qui n'a qu'un bras à ce moment-là. Le sens du Kamehameha aussi, c'est d'une certaine manière la transmission. Le Kamehameha représenté par Cell vs le Kamehameha de Gohan, l'essence de Goku, le Kamehameha, amené par Muten Roshi. C'est le début de Dragon Ball qui est censé amener cette fin de Dragon Ball par une technique qui est la première technique réelle de Goku et la dernière de Dragon Ball sur cette base, utilisée par un gars qui a les cellules. Il y a un peu de Goku méchant en Cell d'une certaine façon, face à la relève. Donc le dernier duel Kamehameha contre Kamehameha n'est pas aussi banal non plus qu'on le croit. Et ça a beaucoup de sens et de profondeur. Gohan à ce moment-là, il était prêt à abandonner. Il s'en voulait de ne pas avoir pu sauver la Terre. Vegeta, là c'était le moment où il y avait un sentiment d'abandon. Vegeta qui dit « Je n'en reviens pas. Je suis devenu un fardeau pour les autres. Moi le prince. » Et il a demandé pardon à Gohan.
Vous imaginez, Vegeta là partait sur l'esprit de mourir, sur un repentir. Vegeta, les gars, Vegeta, qui a admis le fait qu'il était devenu un fardeau. Le pauvre, il s'est entraîné comme un fou 2 ans dans la salle du temps. Hein. Et il revient comme ça, il se dit, purée, limite Vegeta, Gohan, excuse-moi. Si Vegeta s'excuse comme ça, c'est que c'est la fin. Soit de l'œuvre, soit c'est pas possible autrement. Et là, t'as Goku, encore une fois, dans un moment où tout est fini, dans un moment où tout le monde abandonne, et même quand il est mort, il est le héros. Et ce héros, toujours dans le positif. Sur ça, Goku, c'est un exemple, les gars, même dans la vie. Hein. Jamais il fait porter le poids à quelque chose à l'autre. Même quand les gens sont injustes avec lui, il ne l'est pas. Il est humble, il donne le mérite aux autres, et c'est celui qui fait le plus d'efforts. Goku qui, de l'autre monde, appelle Gohan. Hé, tu m'entends? Ça ne te ressemble pas d'abandonner. Dans l'autre monde, je te parle avec l'aide de Kaio. Gohan, tu as une force en toi que tu as bâtie avec moi. Lance un Kamehameha de toutes tes forces. Tu gagneras, je peux te le garantir. Et là, t'as Gohan qui lui dit « Mais je ne peux me servir que d'un bras. J'ai perdu la moitié de mon aura. Crois en ta force, Gohan. Tout ira bien. Tu es maintenant l'être le plus fort de l'univers. Tu sais, moi je m'amuse bien avec Kaio. Alors toi aussi amuse-toi bien sur Terre. Pardon, papa. À cause de mon orgueil, je t'ai laissé mourir. Gohan, ne sois pas triste. Je suis peut-être mort, mais je serai toujours là quand tu penseras à moi. Si c'est ce que tu ressens, Gohan, alors venge-moi. Vas-y, et tue Cell. Et là, Gohan qui reprend ses esprits, qui se décide d'affronter la boule d'énergie de Cell, le Kamehameha. Et là, on a le dernier duel des Kamehameha. Goku qui continue à distance d'aider Gohan. Qu'est-ce que tu as? Tu peux encore puiser dans ta force, Gohan. Et là, t'as Gohan qui dit impossible, j'atteins mes limites. Gohan, à ce moment-là, ce n'est plus une histoire de force, c'est une histoire de mentalité. Goku est en train de l'éduquer mentalement, en train de lui dire dans ces moments-là, tu peux pas redevenir le petit humain qui doute de lui. Ne doute pas de toi, Gohan. Là, il lui fait découvrir au mieux ce qu'il est. Et Gohan qui dit je reste le Gohan faible, pleurnichard et gamin. Rien n'a changé par rapport à autrefois. Tu te trompes, Gohan. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu m'as sauvé plusieurs fois. Si tu t'y mets pour de bon et que tu libères toute ta force, tu peux vaincre Cell. Encore un effort, Gohan. Gohan, au fond de toi, tu as peur. Et Goku a remarqué aussi un truc. C'est que, à distance, il fait tout le travail, ça me fume. Il lui dit que Gohan, tu retiens ta force parce qu'en vrai, tu ne veux pas détruire la planète. Et là, Goku retire encore un poids à Gohan, psychologiquement. Je vous jure que le travail du Goku de l'époque Dragon Ball Z, il était très profond. Ce n'était pas que le gentil, c'était très profond. Il savait penser pour l'autre, il avait une empathie hors norme, il était incroyable, le Goku. Et il lui rappelle qu'au pire des cas pour la planète, il y aura les Dragon Ball qui pourront tout ressusciter. On a Krillin sur ce moment de doute qui, lui, commence à faire ses adieux à ses 18 en disant « C'est 18. Je suis content quand même d'avoir pu te voir une dernière fois. » On a les confessions de chacun autour, prêts à abandonner. Mais vous savez, c'est ça aussi que je vous dis qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir droit à des séquences pareilles, dans un combat final d'une œuvre, pour être amené à ce que tout le monde pense que c'est la fin, que tout le monde pense et que tout le monde puisse offrir un dernier message presque d'adieu. Pour avoir un message d'adieu, il faut penser que c'est trop tard et que c'est fini. Pour penser que c'est trop tard et fini, il faut un ennemi à la hauteur de ça. Sinon, cette inquiétude serait amenée par l'auteur dans des chapitres avant. La dernière situation doit être la pire pour amener le bonheur d'une victoire, mais aussi l'inquiétude de tout ce qu'il y a autour pour mettre une situation très dramatique. Et là, on a Vegeta qui apparaît derrière Cell, qui lui lance une boule d'énergie, qui déconcentre Cell, qui l'a impacté. Et c'est le moment où Gohan, accompagné de cette image, le Kamehameha père-fils de Goku qui est en lui d'une certaine manière et qui termina le Kamehameha d'un bras de Gohan. Et ça aussi c'est... Oh là là, ça c'est excellent. Gohan, il a qu'un bras. Mais avec Goku derrière lui, il a les 2 bras de Goku. C'est le symbole de toute la finalité de l'œuvre Dragon Ball à ce moment-là. C'est tu es la relève, tu es moi, plus toi, tu es plus fort, mais d'une certaine manière, moi je suis là. C'est la transition. C'est le Kamehameha qui est le symbole d'un Goku au début. C'est le nouveau début de Gohan.
c'est un Goku qui est mort et qui lègue à Gohan même sa protection. C'est tout en même temps avec Goku et Gohan. Cette image-là, elle est le symbole d'une finalité incroyable, vraiment incroyable. Et là, grâce à Vegeta aussi, on lui a mis cette importance. Toute cette frustration, elle est amenée pour cette finalité qui a été utilisée de manière intéressante. On aurait pu dire Vegeta en fin de compte, et à la fin, on va dire, quand même, il s'est aussi rattrapé de la boulette qu'il avait fait, qui avait empêché Gohan d'avoir ses 2 bras. Gohan a réussi à vaincre Cell, le dernier ennemi. Et Goku qui lui dit, tu t'es bien battu Gohan. La Terre est sauvée. La dernière écriture de Dragon Ball à ce moment-là, elle est celle-ci. On a après le petit côté drôle, qui n'est pas aussi stupide que ça. L'humanité a besoin d'avoir un héros. Et l'humanité a besoin d'être cadrée par quelque chose. Sinon, si c'est des inconnus comme ça qui ont tué Cell, truc, machin, ils se transforment et tout, le peuple devient... c'est révolution, c'est... Quoi, machin, il y a des gens capables de voler, de se transformer, de... Non, au final, les humains, les petits humains de la vie lambda de tous les jours ont besoin de revenir à leur étage pour aussi être dans leur cadre ou certains en prison, ça dépend comment on voit les choses. Et notre Mister Satan, qui, d'une certaine manière, je le vois un peu comme les politiciens, est là pour être au-dessus et, voilà, permettre de rester voilà, vous restez dans votre truc, hein. Donc lui, il a fait croire que c'est lui, à ce moment-là, qui avait sauvé les terriens. L'humanité, à ce moment-là, hormis les vrais concernés, pense que Mister Satan est donc le sauveur de la planète Terre. Et voilà comment refaire partir les choses dans un courant sans débordement. On les retrouve tous au palais de Dende, avec Dende qui est désolé pour la mort de Goku, un Gohan qui lui rappelle que faut pas être désolé, il est toujours là d'une certaine façon. Piccolo qui d'une certaine manière remercie Gohan, qui lui rappelle qu'il est devenu très fort en lui mettant la main sur la tête et tout. On n'a plus Goku, le père de Gohan, mais on a toujours l'autre père de Gohan. Le père, c'est celui avec qui il aura connu aussi autant d'années peut-être, que limite j'ai envie de dire. Les images sont très très belles. On a compris que Krillin était donc amoureux de ses 18. Le Dragon Shenron a ressuscité Mirai Trunks et les humains tués par Cell. Et là il se posait la question de Goku c'est mort, on peut pas le sauver. Et là on nous met, tiens, mais en vrai il y a possibilité de faire sauver Goku. La possibilité c'est d'aller sur Namek, de faire appeler le dragon Porunga, et lui pourrait ressusciter Goku. Et à ce moment-là, les amis, ça ne sert à rien. Je me rappelle des paroles de Bulma. Elle disait que j'attirais les mauvaises personnes sur Terre. Et elle avait raison. Kaio aussi est d'accord avec moi. Je crois que sans moi, la Terre sera en paix. Je ne prétends pas me sacrifier. Et comme j'ai sauvé la Terre, on me réserve ici un traitement de faveur. Kaio va vivre avec moi aussi. Bien sûr, je suis désolé pour Chichi et Gohan. Mais vous n'avez pas à me ressusciter. Gohan, tu es déjà plus responsable que moi. C'est tout. Allez, au revoir. Quand vous serez mort, on se reverra. Bye bye. C'est hyper touchant. C'est hyper triste. C'est la fin de Dragon Ball, à ce moment-là. Et à la fois, Toriyama, avec Goku, arrive à toucher les gens par une simplicité naïve. Qui, au moment de sa mort, te dit « Oh, mais sans tristesse, avec le sourire à l'image d'un Goku qui ne se dessine que par Toriyama, hein, selon moi, et ceux qui arrivent à le reproduire parfaitement parce qu'il y a une expression qui colle à sa personnalité, et ne pas lui donner cette expression le rend bête, en fait, très très rapidement. Et le Goku, avec un discours très très simple, et Toriyama, qui te fait de choses simples, des choses profondes. Et c'est là où vous rentrez trop dans le jeu, parfois, des interviews de mangaka qui sont des gens très humbles, qui te disent « Ah oui, non, ça, je l'ai juste fait comme ça. Hein. Oh non, ça, moi, je l'ai fait comme ça. Ah, ça, je l'ai fait comme ça. » Mais c'est l'humilité qu'ils ont de vous dire comme Goku le fait, « Ah, bah non, je sais pas. » Alors qu'en vrai, il y a une profondeur qui s'expliquerait sur un livre entier. Et nous, des fois, on s'arrête en disant « Ah bah, c'est juste un flemmard. Oh bah, il aime juste faire ça. » Non, bah non, il l'a dit, ça venait... Mais c'est plus profond que ça. Et ce que Goku est, c'est à la fois mignon, naïf, puissant, intelligent, avoir un temps d'avance, mais en même temps être humain. Et les adieux qu'il fait Goku là, en étant la fin de l'œuvre, on n'est pas là pour... Tu mets ce discours-là sans musique, sans savoir que c'est Goku qui parle dans ce contexte, c'est pas du discours les plus pointus, hein. C'est un discours banal, hein. Bye bye, on se reverra quand vous serez mort avec un grand sourire.
c'est du Goku. Et c'est ça qui nous touche, c'est parce qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui. Si c'était quelqu'un d'autre, on aurait dit, mais c'est ça ton discours de fin? Et c'est ça qui nous touche, en fait. C'est que c'est Goku. Et là, bon, bah, Shenron, il lui reste un vœu. Et tout le monde, on se dit, mais, oh voilà, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Et là, Krillin, il prend la parole. Il demande s'il y a possibilité de redonner à C-18 et C-17 leur forme humaine, d'une certaine façon, étant donné que là, ils sont des cyborgs et tout. Et Shenron, il dit, non, je peux pas. Et là, Krillin qui réfléchit encore et qui dit, bon bah alors est-ce que tu pourrais leur retirer le dispositif explosif qu'ils ont à l'intérieur d'eux? Et là, Shenron, il accepte. C-18 étant à côté, en ayant entendu cette chose-là, elle qui de base était censée se barrer, elle en avait marre de tout ça, elle a d'une certaine façon été un peu séduite. On le voit pas et on le comprend pas à ce moment-là. Mais Krillin, là, ce qu'il a fait avec C-18 ne s'arrête pas qu'à ce moment-là, hein. C'est une addition de choses. C'est le moment où pour la première fois il l'a rencontrée, il y a eu quelque chose qui est passé. C'est le moment où il a refusé de la tuer, et c'est le moment où à la fois il l'a protégée. Pour savoir qu'elle a un dispositif à l'intérieur d'elle, c'est passé par le moment où Bulma, etc. lui ont donné la télécommande. Encore une fois, la cohérence de l'arc pour amener au Krillin final, qui devient celui qui comprend C-18 en voulant la sauver, en étant amoureux d'elle, mais qui à la fin explique que bon, de toute manière, elle voudra pas de moi, et les gens disent pourquoi t'as fait ça aussi pour C-17 et tout, il a dit bah parce qu'ils vont bien ensemble, etc. Et là C-18 elle sort et elle lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, C-17 est mon frère jumeau. Donc là, voilà, quoi, tu te dis, voilà, et elle dit limite, j'avais pas besoin que tu fasses ça et tout, bon, c'est le caractère de C-18, à ce moment-là on peut l'ignorer, et à la fin elle lui dit, allez, à la prochaine. Et elle s'en va. Et là, on laisse un espoir. Et elle a été touchée. Ne vous faites pas avoir par le comportement de la personne, que ce soit votre femme ou... Parfois, il y a un bouclier extérieur qui montre... Quoi? Mais moi j'ai été gentil, pourquoi tu fais ça? Parfois, faut voir le cœur qui se cache et l'émotion qu'il y a derrière, comme il se passe Krillin avec ses 18. Krillin à ce moment-là ne savait pas, mais il avait fait les actes, il avait fait les causes qui le mènera à ce qu'on connaît dans sa future relation avec ses 18. Rien n'aura été un hasard au final, tout aura été fait par des actions et par des bonnes intentions. C'est le moment de se dire adieu pour tous nos amis, chacun qui repart de son côté. Et pendant le retour, Trunks s'en allait avec Yamcha, on a Yamcha qui explique à Trunks à ce moment-là que ton père, Vegeta, était dans un état de foudrage lorsque tu t'es fait tuer par Cell. Et c'était peut-être la dernière des meilleures choses que devait entendre Trunks à ce moment-là, les gars. Parce que Trunks, le lendemain, était censé repartir dans son futur. Et Trunks part dans son futur avec l'idée, en fin de compte, vous voyez l'image qu'il avait de Vegeta. Ça a été montré dans l'arc aussi. Une image d'un père égoïste qui ne pense pas aux autres. Au final, il vient de se rendre compte que ce que sa mère disait n'était pas forcément faux vis-à-vis de Vegeta. Et il l'a constaté par lui-même. Son père avait une part profonde humaine, une part très profonde, mais qui était cachée par beaucoup de choses. Donc au final, même dans l'aspect psychologique, Toriyama nous amène la finalité dans une forme de victoire. On a Mirai Trunks qui va le lendemain prendre sa machine à voyager dans le temps. On a Vegeta qui de loin lui fait un petit signe dans son coin isolé. Je t'aime, mon fils. Voilà, pas besoin de parler de mille et une choses. Merci pour tout. On se dit à la prochaine. Qui sait? Peut-être qu'on se reverra un jour. Quoi qu'il arrive ici, tu grandiras et je serai ton papa. Peut-être même que ce Trunks-là permettra au Vegeta d'être un meilleur père qu'il aurait pu être avec un petit Trunks s'il n'avait pas connu le grand et celui du futur. Chichi en pleurs d'avoir perdu Goku. Gohan qui devient l'homme de la maison. Et voilà que Dragon Ball à ce moment-là, sur cet arc, se termine dans cette conclusion qui est magnifique. Les amis, j'espère que ce marathon de cet arc vous aura plu. On reprendra bien sûr très prochainement. Il y aura beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse prochainement. Il y a de fortes chances qu'on continue avec le futur de Trunks à ce moment-là, dans l'avancée, pour en arriver logiquement à l'arc que vous attendez tous, l'arc Boo prochainement. Peut-être qu'il va y avoir une pause de marathon, parce qu'il se peut, c'est pas encore sûr, mais je vais peut-être voyager. Je vais aller au Japon, en Corée, et d'ici un mois et demi, on reprend les marathons des BZ. Entre-temps, il va y avoir des HS, des analyses Dragon Ball. N'hésitez pas dans les commentaires à poser même des questions si vous voulez qu'on revienne sur certains sujets de cet arc précisément, et on s'occupera bien du prochain. Vraiment, je vous remercie pour tous les gars, parce que vous avez été des gens en or dans les commentaires, et vous avez vraiment contribué à la passion que je mets et au temps que je mets pour vous lire, travailler, monter les vidéos, trouver les bonnes musiques, le bon montage, et essayer de nous toucher dans cette œuvre
qui marquera notre histoire et j'espère que ces vidéos-là marqueront aussi l'histoire avant et après moi. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.